Bonjour, bonsoir, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Donc, je viens avec un autre sujet de prière pour détruire les rituels sataniques. Ce sont les rituels que les satanistes, les occultistes font sur nous pour obtenir des choses, pour avoir de la chance, pour obtenir un poste, pour obtenir une faveur. Ce sujet de prière-là que j'amène ce soir, afin de les anéantir, de les détruire. Donc, soyez bénis abondamment. Ce sont des rituels que des gens font. Il y a beaucoup de gens qui nous donnent des choses avec une condition derrière. Ils ne donnent pas des choses librement, non. Ils ont des pensées derrière. Donc, quand quelqu'un vient te donner quelque chose, c'est avec une mauvaise pensée. Quand quelqu'un te rend un service, c'est avec une mauvaise pensée. Il veut te mettre en captivité et voler ta lumière. Et voler ta lumière. Donc, il est écrit dans Romains 12, verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, sans arrière-pensée. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, dans cette parole, Dieu nous dit que quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu dois donner avec un cœur pur, un cœur simple. Tu ne dois pas avoir de mauvaises pensées derrière. Je donne et c'est Dieu qui va me rendre. On ne donne pas parce qu'on doit arracher la lumière de quelqu'un. On ne donne pas parce qu'on doit arracher les chances de quelqu'un. On ne donne pas parce on a besoin d'un poste quelque part. On a besoin d'un poste quelque part. C'est-à-dire, c'est comme on dit, les gens écrasent les autres pour avancer. Voilà, on n'a pas besoin d'écraser les autres pour avancer. C'est même ça le mot. On n'a pas besoin d'écraser les autres pour avancer. Quand tu donnes, tu dois donner librement. Tu dois donner simplement. Et puis, la parole dit aussi, quand tu pratiques la miséricorde, que tu le fasses avec joie. Donc, ceux qui nous mettent en captivité dans les églises là, parce qu'ils ont prié pour nous, ils n'ont aucun droit de nous mettre en captivité. Ils n'ont aucun droit de bloquer nos vies parce qu'ils ont prié pour nous. Parce que la parole dit, si celui qui pratique la miséricorde, qu'il le fasse avec joie. Donc, qu'il le fasse avec joie, que tu le fasses avec libéralité aussi, parce que tu donnes de ton temps, que tu le fasses aussi avec libéralité. Donc, on ne doit pas opprimer les gens parce que tu m'as donné une bouteille d'eau, parce que tu m'as offert, je ne sais pas, un plat de nourriture quelque part. Tu penses maintenant que par rapport à ce plat de nourriture, je vais m'asseoir sur sa vie. En tout cas, chez moi, ça ne se fait plus. Quand tu viens faire ça, tu viens à tes risques et périls. Je peux même prendre ce que tu me donnes, mais dès que tu me donnes, je prie sur ça. Des fois même, je prends exprès, je prie pour ça. Et puis, je jette après. Je jette après, mais quand la prie, après, je ne vois plus la personne là chez moi. Quand j'ai déjà fait ça, je ne la vois plus. Donc, il est aussi écrit dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 5. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Voilà. La charité ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne soupçonne point le mal. Donc, quand tu reçois un cadeau, tu peux prier avec. Tu pries avec pour annuler, pour anéantir tout ce que la personne a dit sur ce qu'elle t'a offert. Tu annules tout par rapport à ces paroles-là. Ou même bien après, tu pries avec ça pour anéantir son rituel qu'elle a fait. Tu le rends nul et sans effet à travers ces paroles-là. Tu le rends nul et sans effet. À travers ces paroles-là. Donc, en même temps, je veux aussi dire aux gens qui souffrent, qui sont entrés dans des trucs compliqués, qu'en même temps même, Satan connaît la parole de Dieu. Satan lui-même connaît la Bible. Donc, quand il connaît la Bible, il sait que comme il met les enfants de Dieu en captivité, comme il tue les enfants de Dieu là, parce qu'il t'a donné quelque chose, il n'a aucun droit
Donc, quand tu te sens maintenant oppressé par ces trucs-là qu'on t'a conditionné, commence à déclarer ces paroles-là, à dire à cet esprit-là que tu ne lui dois rien. Je ne te dois rien parce qu'il est écrit dans Romains 12, verset 8. Tu commences à déclarer cette parole. Tu lui dis, il est écrit dans Romains 12, verset 8. Il est écrit que celui qui exhorte à l'exhortation et celui qui donne le fasse avec libéralité, sans arrière-pensée, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Tu lui dis, tu m'as donné, c'est avec libéralité. Et je ne te dois rien du tout. Je ne te dois rien du tout. Parce qu'il est écrit qu'il faut donner avec libéralité. Donc tu déclares cette parole sur cet esprit, tu déclares cette parole sur cette personne. Tu lui dis que je ne te dois rien du tout. Je ne te dois rien du tout. Je ne te dois rien. Je ne te dois rien. Tu ne vas pas t'asseoir sur ma vie parce que tu m'as donné quelque chose. Donc, je ne te dois rien. Il est écrit qu'il faut donner avec libéralité. Donc, j'ai mangé ta nourriture. Après, tu reprends la parole de 1 Corinthiens 13, verset 4 à 5. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. La charité ne fait rien de malhonnête. Elle cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Tu dois pratiquer ta charité sans arrière-pensée. Tu dois pratiquer ta charité avec amour. Tu dois pratiquer ta charité avec libéralité. Il n'y a pas de malhonnêteté dans la charité. Donc, quelqu'un qui t'a donné et qui veut s'asseoir sur ta vie, c'est la malhonnêteté. Donc, on ne se vante point parce que je t'ai donné telle chose, je dois m'asseoir sur ta vie. Il n'a pas le droit de s'asseoir sur ta vie. Donc, il faut déclarer à ces esprits sataniques-là, à ces satanistes-là que je ne te dois rien. Au nom de Jésus, je ne te dois rien. Il est écrit qu'il faut donner avec libéralité. Il est écrit que la charité ne calcule pas. La charité est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. La charité n'est pas malhonnête. Il faut déclarer ces paroles-là. Vous pensez que vous allez m'embêter, vous allez m'empêcher de parler. Je vais parler. Je veux parler. Alléluia. Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ton peuple qui a besoin de cette parole, que tu leur fasses écouter cette parole, Seigneur. Tous ceux qui sont oppressés, tous ceux qui sont en captivité, qui ne savent même plus quoi faire. Père éternel, mon Dieu, mon roi, fais-leur écouter cette parole. Qu'ils anéantissent les rituels sataniques et démoniaques dont ils sont victimes. Qu'ils les anéantissent, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Qu'ils les anéantissent. Alors, quand tu continues à prier, il est écrit aussi comme des nuages. Parce que quand la personne te fait ça, lui se dit que comme je lui ai donné, je m'assois. Il a pris ma nourriture, il a mangé ma nourriture, je lui ai offert telle chose, je lui ai offert telle chose. Donc la parole dit, comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités. Il ne doit pas se glorifier à tort de ses libéralités. Donc tout son don est nul et sans effet. Donc il n'a pas le droit de s'asseoir sur ta vie. Vous n'allez rien me faire. Vous n'allez rien me faire, je vous ai dit ça. Je parle, j'ai dit ce que j'ai à dire au peuple de Dieu. Vous n'allez rien me faire. Les gens seront libres, libres, libres. Il est écrit que comme des nuages et du vent sans pluie, tel est l'homme qui se vante à tort de ses libéralités. Donc, quand quelqu'un vient s'asseoir sur ta vie en disant que comme je lui ai donné telle chose, j'ai le droit, il n'a aucun droit de s'asseoir sur ta vie. Il n'a aucun droit de s'asseoir sur ta vie. Sur ta vie. Il n'a aucun droit sur ta vie. Et il est aussi écrit, je vous donne les paroles, après vous-même, vous formulez la prière comme vous voulez. Vous formulez la prière comme vous voulez. Donc, il est écrit dans Ecclésiaste 10, verset 11. Si le serpent mord faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Donc, il n'a point de profit. Il n'aura point de profit. Il n'aura point de profit et il n'a aucun profit, aucun avantage. Parce que ce qu'il t'a donné, c'est avec libéralité. Si pour lui, c'est une condition, pour toi, c'est une libéralité. Donc, il t'a donné avec libéralité et il doit te foutre le camp. Maintenant, après ta prière, donc tu anéantis, tu dis, tu anéantis son rituel par le sang puissant de Jésus-Christ. Tu l'anéantis dans toutes les dimensions spirituelles et matérielles avec impossibilité de régénération. Tu anéantis, tu dis, j'anéantis son rituel satanique.
Je l'anéantis, je le détruis par le sang puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, dans toutes les dimensions spirituelles et matérielles, avec impossibilité de régénération. Tu anéantis tout. Tu anéantis tout dans toutes les dimensions spirituelles et matérielles, avec impossibilité de régénération. Maintenant, tu continues ta prière. Tu veux lui envoyer du feu, tu envoies le feu. Tu envoies l'épée. Si tu veux lui envoyer l'épée, tu envoies l'épée. L'épée sur lui. Tu envoies. Tout ce que tu veux lui envoyer, tu envoies maintenant. Tu envoies parce que tu as le droit. Il n'a pas le droit de te déranger. Il n'a pas le droit de t'opprimer. Il n'a pas le droit de te mettre en captivité parce qu'il t'a offert un plat de nourriture, parce qu'il t'a offert une bouteille de bière, parce qu'il t'a offert telle ou telle chose. Il n'a aucun droit. Donc, ne vous laissez plus. Il ne faut même pas laisser. Il faut anéantir ça. Il faut anéantir ça. Donc, tu anéantis son rituel dans toutes les dimensions spirituelles et matérielles, avec impossibilité de régénération. Ils n'ont aucun droit d'opprimer les gens, ils n'ont aucun droit de mettre les gens en captivité. Donc, vous continuez avec la prière en disant que l'acte dont les ordonnances me condamnaient ont été effacés, détruits et cloués à la croix. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Par le sang puissant de Jésus-Christ, je brise tout lien satanique qu'il a créé avec moi. Je brise tout lien démoniaque qu'il a créé avec moi. Par le sang puissant de Jésus-Christ. Car il est écrit que tout ce que je délierai sur terre sera délié dans les cieux. Je lui retire tout droit légal que je lui avais donné sur ma vie. Je lui retire tout droit légal que je lui avais donné sur ma vie. Je lui retire tout droit légal que je lui avais donné sur ma vie. Par le sang puissant de Jésus-Christ, dans toutes les dimensions spirituelles et matérielles, avec impossibilité de régénération. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, vous lui retirez tout droit légal que vous lui avez donné. Car il est écrit que tout ce que je délierai sur terre sera délié dans les cieux. L'herbe sèche, la fleur tombe, la parole de Dieu subsiste éternellement, Seigneur. La parole de Dieu subsiste éternellement parce que quand il vient pratiquer ce rituel, c'est pour avoir un lien avec toi. Un lien où il va te sucer, un lien où il va te tendre des pièges à tout moment, un lien où il sera là pour exploiter toujours ta lumière. Pour exploiter toujours ta lumière, il faut casser même son point de contact. Tu détruis son point de contact. Brise par le sang de Jésus-Christ son point de contact qu'il a créé avec toi. Que ce point de contact soit brisé et détruit par le sang puissant de Jésus-Christ dans toutes les dimensions spirituelles et matérielles. Avec impossibilité de régénération, Seigneur. Car il est écrit que tout ce que je délierai sur terre sera délié dans les cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager à mes corps jointures et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. De même la pluie et la neige tombent du ciel. Et n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer. Pour qu'elle donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. De même, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. C'est pourquoi je l'ai envoyé. Maintenant, si tu veux lui envoyer le feu, tu lui envoies le feu. Si tu veux envoyer l'épée de Dieu, tu envoies l'épée de Dieu sur lui pour l'abattre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière ou la magicienne. Tu pries. Si tu veux même, tu pries pendant les jours et tu jeûnes. Tu pries pour détruire son rituel. Tu pries même pour faire de lui-même ce que tu veux. Tu pries. Parce que comme ils pensent qu'ils sont plus intelligents, ils sont plus forts. Ils sont plus intelligents, ils sont plus forts. Si tu veux, tu lui envoies la folie. La folie au nom de Jésus. Oui, oui, oui. Parce que ces sorciers, ces satanistes, ces occultistes méritent qu'on l'aime. Et il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il est écrit que la charité n'a point d'intérêt. La charité n'a pas d'intérêt. Donc, quand tu viens pratiquer ta charité avec les intérêts, toi, la victime, tu invoques l'épée de Dieu sur lui. Tu invoques l'épée de Dieu sur lui. Reformez vos voies. Évitez le péché. Sortez du péché. Sortez du péché, sortez du péché, sortez du péché. Peuple de Dieu, sortez du péché. Le péché tue, le péché emprisonne, le péché anéantit. Sortez du péché, reformez vos voies et vous serez sauvés. Soyez bénis.